Ma femme m'accuse de coucher avec ma mère. Ouh là là. Ouh là là. Hello, hello, quel plaisir de vous retrouver. Vous êtes sur la chaîne de Manu et de Dina. Dina. Coucou Manu. Welcome to our channel. Bienvenue sur la chaîne Manu et Dina. Oui. Coucou. Coucou à tous. Coucou à tous. Merci encore une fois pour le soutien que vous nous donnez sur la chaîne. Ouais, vraiment. Les commentaires, les messages qu'on reçoit, même des mails qu'on reçoit et tout. Bien sûr. Franchement, c'est ouf. Et ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et surtout vos réactions aux vidéos, moi, ça me tue. Nice. On aime bien et on aime beaucoup l'engagement que vous portez à cette chaîne qui vient de naître. Merci de la porter encore davantage. Exactement. Et on rappelle que c'est également disponible sur d'autres plateformes, notamment Spotify. Deezer, Apple Music, le podcast est disponible, vous pouvez l'écouter. Et voilà, on vous ramène toujours des histoires les plus croustillantes, les plus rocambolesques parce qu'elles sont atypiques, elles sont particulières et pour cela, il faut qu'on en parle. On en parle et on va en parler dans cette vidéo. Let's go! On est parti pour la toute première histoire. Ma belle-mère ne veut pas que je gère l'héritage de mon beau-père. Répète s'il te plaît, répète. Mettre en condition pour... Ma belle-mère ne veut pas que je gère l'héritage de mon beau-père. Wow. Je vous explique. Développe, on va voir. J'ai tant sacrifié. Malgré l'opposition de ma famille, je me suis mariée avec elle par amour. Pour lui prouver encore mon amour, j'ai emménagé chez elle après notre mariage. Elle est l'enfant unique. Son père était très riche et après son décès, c'est sa mère qui gérait tout. On vit ensemble avec sa mère, mais il y a certaines choses qui ne me plaisent pas. En tant que le seul homme de la famille, c'est moi qui devrais prendre certaines décisions. Je voudrais gérer les affaires de mon beau-père, mais ma belle-mère ne me laisse pas faire. Je me sens trop écartée et ça commence à me taper sur les nerfs. Ma femme est d'accord que je gère, mais ma belle-mère s'y oppose. Je voudrais monter une affaire de vente de véhicules. Ma femme est d'accord, mais sa maman ne veut pas. Elle veut tout contrôler et tout savoir. Je me sens trop contrôlée et coincée dans cette maison. On ne me respecte pas en tant que chef de famille. Je suis quand même le seul homme de la famille et on me doit du respect. Bravo. Je voudrais proposer à ma femme de chercher une petite maison à sa maman pour que nous puissions rester seuls dans la grande maison. Attends. Rechercher une petite maison à sa mère. Et qu'eux puissent rester dans la grande maison. En fait, moi, je m'attendais à ce qu'ils recherchent une maison pour eux-mêmes, pour qu'ils partent et qu'ils laissent la dame dans la grande maison. Mais c'est totalement le contraire. Il demande comment est-ce qu'il doit lui faire ses propositions. Wow. Et sa femme a même voulu acheter un terrain en son nom, mais sa maman a catégoriquement refusé. J'ai voulu vendre un terrain qui ne nous sert pas à grand-chose, mais elle a encore refusé. Donc, il se sent frustré parce que sa belle-mère ne le laisse pas gérer. Ce qui me fait marrer dans l'histoire, en fait, c'est le fait qu'il en parle comme s'il était propriétaire des trucs. Je veux vendre le terrain, mais je veux faire un business de véhicule, mais la maman de la fille refuse, ma belle-mère refuse. Je veux comme si c'était lui-même. En fait, oui, c'était tout son droit, en fait, carrément. Non, mais franchement, d'après tout ce que tu veux dire, tu as tellement bien raconté l'histoire que c'est, tu vois. Oui, mais en plus, il s'appuie sur un argument important. Il est le seul homme de la famille. Waouh. Oui. PDG de la famille. Des biens d'autrui. Hein? Ministre des biens d'autrui. Voilà. Non, ça fait marrer, mais vraiment. En vrai, ces genres de personnes-là, c'est des gens de personnes-là, il est en train de parler, tu sens qu'il est sûr et certain que il a le droit, c'est pour lui et personne d'autre, il est l'homme de la famille, il a le droit de tout gérer. Voilà, il doit avoir le respect qu'il faut parce qu'il est l'homme de la famille. Mais tu sais qu'il aurait pu quand même gérer, mais d'une autre manière. Oui, mais même avant ça, parlons déjà au début tu es l'homme de la famille. Comme on le dit souvent pour les femmes, vous amenez quoi sur la table? Lui, il amène quoi sur la table? Toi, homme de la famille, tu veux du respect.
tu demandes à ce qu'on te respecte, tu amènes quoi sur la table en tant qu'homme de la famille? C'est bien des questions. Maintenant, tu vis avec ta femme dans la maison de ton beau-père et tu demandes à gérer les affaires de ton beau-père. Monsieur gérant de affaires de beau-père, quoi. Donc toi, tu es là, tu n'as pas de boulot, tu n'as rien. Et ton boulot, c'est-à-dire maintenant, si tu veux faire ta carte d'identité, ton passeport, on te demande profession maintenant. Profession, gérant des biens de mon beau-père. On écrit son nom, son prénom, mais profession, gérant des biens de mon beau-père. Très drôle. Et il est fier. Peut-être qu'il a des capacités à mettre... S'il a des capacités, pour quelqu'un qui a des capacités de gérer une entreprise, de gérer quoi que ce soit, les capacités, ce n'est pas juste le fait de le dire, j'ai des capacités. Ça se sent, ça se voit. Et ça se démontre. Et ça se démontre. Ouais. Heureusement qu'il y a une maman très forte derrière qui sent que non, ça ne va pas les avantager et qui refuse. Je sais pas si tu comprends. Oui, bien sûr, parce que en fait, ça a tout l'air d'un mariage par intérêt. C'est-à-dire, je sais que la famille de la fille en question est aisée, donc je peux avoir tout ce que je veux. Écoutez-moi, je regarde bien, ne faites jamais l'erreur là dans votre vie. Je me marie parce que mon gars, sa famille est bien, la fille, sa famille est bien. Surtout les gars, ne faites jamais l'erreur là. Parce que la fille, sa famille est bien, je vais me marier avec la fille par intérêt. Son papa est riche, sa mère est riche, et donc je vais me marier pour la fille à cause de la richesse des parents de la fille. Non, jamais. En tout cas. Jamais, ne faites jamais ça. Et dans ce genre d'histoire, tu vas voir que, heureusement qu'il y a la maman qui refuse tout, qui est derrière, qui refuse que tout se passe comme ça. Parce que dans ce genre de situation, les filles, pour faute d'amour, les filles aussi arrêtez d'être amoureuses aveuglement. Mais non. Oui, c'est parce que ça fait rater beaucoup de vies. Ça fait rater des opportunités et ça gâche l'avenir de plein d'autres filles. Ouais, tomber amoureuse aveuglement et se sacrifier. Non, mais l'amour rend aveugle, tu sais. L'amour rend aveugle. Aveuglé par l'amour. Quand on est amoureux, là, on ne voit plus rien. Non. Tu es amoureux, on te donne 10 000, tu ne prends pas. Tu es amoureux, on te donne 100 000, tu es aveugle, tu ne vois pas les 100 000, les 100 euros. Donc, bref, dans ce genre de situation, le gars, à voir comment il parle là, il peut convaincre la fille d'éliminer la maman. C'est là où... Jusqu'à ce point. Il faut penser à tout. Le pour gars garder tous les biens. Pour garder tous les biens. Parce que là, il est sur un point où il a envie de prendre l'héritage de la famille. Là, il est dans un sens de possession. Peu importe la manière, il a besoin de respect, il a besoin qu'on le considère. Donc, il est prêt à négocier avec la fille pour éliminer la maman. Et garder l'héritage ensuite. Parce que là, maintenant, pour lui, jusqu'à chercher une maison pour la mère de la maman, ça veut dire que pour lui, maintenant, dans sa tête, c'est la maman qui nous bloque. Sinon, il doit être déjà PDG de l'héritage, entreprise d'héritage de mon beau-père. Mon beau-père, il est déjà PDG. Maintenant, imagine, là où j'en viens sur les femmes, là où le gars arrive à négocier avec la fille, on va faire sortir ta maman, ou bien même aller jusqu'au plan spirituel, ou bien aller jusqu'à réellement éliminer la maman, même jusqu'à voir même la maman soit morte carrément, ou soit qu'elle tombe malade. On touche du bois. Qu'elle tombe malade ou quoi que ce soit, pour pouvoir avoir accès à l'héritage. Et imagine si ça arrive. On touche du bois, mais imagine si ça arrive. C'est les gens de garçons qui trompent rapidement dès que la maman est morte. Si, parce que, on sent qu'il est là juste par intérêt, en fait. Exactement. Ça se sent et ça se voit dans ses actes. Et après, tu vas voir ce même gars-là, c'est lui qui va tromper rapidement la fille. La maman est peut-être morte, se touche du bois. L'héritage est à eux maintenant. Maintenant, le gars, il gère l'héritage. Il arrive à s'acheter ses voitures, à faire ses business. Prochain truc en même temps, il va tromper la fille et va aller prendre une deuxième femme. Et la fille, elle sera quoi? La coquille de l'histoire, et elle n'aura que ses yeux pour pleurer. En tout cas, il demande comment convaincre sa femme pour trouver une maison à sa mère, à sa belle-mère. Il n'y a pas de conviction à donner. Si vous avez des capacités à mettre à disposition de l'héritage, démontrez.
démontrer, déjà, soyez responsable vous-même, ayez votre affaire. La belle-maman peut voir comment, mais ce jeune homme, il gère très bien une entreprise, il est comptable peut-être, il sait tenir une comptabilité, il est très bon dans son domaine, mais pourquoi pas le mettre à profit pour l'héritage que je laisserai à ma fille. S'il démontre la capacité de gestion tout, en fait. Moi, je ne pense pas que la maman soit une personne mauvaise au point où ne pas le laisser. Non, il faut juste qu'il démontre l'amour pour le travail, le démontrer qu'il peut réellement gérer. Voilà. C'est parce que ça sent beaucoup d'intérêt de votre part qu'elle ne vous laisse pas faire. Donc, voilà, changez de technique 1, soyez un peu plus... Voilà, monsieur, il faut chercher un truc à faire et puis laisser l'héritage de... Voilà, cherche pour toi et laisse l'héritage de ton beau-père. Prochaine histoire. Ok, let's go. Toujours avec la famille. Hein. Wow, aujourd'hui on est sur les histoires de famille, carrément. Ma femme m'accuse de coucher avec ma mère. Ouh là là. Ouh là là. Ouais. J'ai 30 ans, je suis mariée depuis 1 an, je suis fils unique. Mon père est décédé quand j'étais petit et ma mère n'est pas encore remariée. Quelques mois après notre mariage, ma mère est venue s'installer chez nous. Ma femme a commencé à contrôler ma mère et à lui faire la jalousie. Quand j'amène ma mère au restaurant, elle se fâche. Ma mère ne peut pas laver mes habits sans qu'elle ne se fâche. Dès que j'achète quelque chose pour ma mère, elle demande la même chose. Elle refuse que ma mère rentre dans notre chambre. Un jour, elle est rentrée du boulot, elle nous a trouvés dans la chambre, elle s'est mise dans une colère noire, puis a dit des paroles terribles. Elle est allée jusqu'à me soupçonner d'avoir une relation avec ma mère en cachette. Wow. Donc, je ne peux pas me retrouver avec ma mère dans ma chambre. Quelle femme pourrait penser de telles choses de son mari? Elle nous espionne, elle écoute aux portes quand je suis seule avec ma mère. Elle se dispute presque tous les jours. Donc, ma mère m'a dit que si ça continuait, faudrait que je demande le divorce. Ouais. Je rappelle que je suis très proche de ma mère depuis le décès de mon père, mais j'ai l'impression que ma femme veut nous séparer. Wow. Fils unique? Oui. Un autre souci, ça. Vraiment. Ah oui, fils unique. Les mamans avec les fils uniques, c'est très compliqué de rentrer dans leur relation c'est très compliqué que le fils unique là se marie et que la maman est d'accord avec le mariage. C'est très compliqué. Vraiment, il y a les fils uniques, les benjamins ou les seuls garçons. Les seuls garçons. Parmi les filles, c'est franchement... Mais surtout quand c'est fils unique, la relation est tellement forte. La relation est tellement forte que c'est très compliqué de se mettre, surtout entre la maman. Si c'est fils unique et que c'est moi qui n'aime plus, mais le papa est là, ça va. Mais c'est très compliqué de rentrer dans la relation là avec la maman. Parce que tu es femme, tu viens et la maman va considérer après que, voilà, parce que son fils est marié, que tu es là, son fils ne s'occupe plus d'elle, son fils passe moins de temps avec elle et tout. Les cadeaux que son fils lui faisait, c'est différent. Et il y a plein de choses comme ça qui font que la maman n'est pas d'accord avec la relation. La plupart du temps, elle va toujours chercher des raisons pour montrer que la fille là n'est pas la fille qu'il faut pour son garçon. Mais moi, par contre, je pense que pour ce genre de situation, c'est à l'homme de faire le médiateur et de remettre la balle à terre. Je m'explique. C'est à lui d'expliquer à sa mère qu'elle devrait rester dans la position de mère. Et c'est à lui également d'expliquer à sa femme que c'est ma mère et qu'elle est veuve. Donc, de créer l'harmonie, en fait, de savoir dispatcher son temps parmi ces deux femmes. Mais tu sais, même en faisant ça, ça ne va pas améliorer. Le gars va juste scinder les responsabilités, ou je ne sais pas comment le dire. C'est juste mettre tout le monde à son niveau. Mais ça ne règle pas le problème. Non, mais tu crois? Oui, parce que pour moi, c'est à la maman de savoir que son fils est marié maintenant et les relations vont changer. Les mamans, c'est important. Dès que ton fils est marié, il faut savoir que, mon fils est marié. Parce que elles vont te dire que c'est facile à dire. La maman vient s'installer dans la maison. Non, ton fils est marié, tu peux venir dans la maison, mais s'installer définitivement ou bien s'installer et ne pas savoir même quand tu vas partir,
Non. Tu n'es pas là pour 2 semaines, 1 mois, mais tu es là. C'est quand même abusé, j'avoue. Oui, c'est abusé. Mais tu vois, ce cas est particulier parce que la maman, elle est célibataire. Et donc, oui, mais elle n'a peut-être pas d'autres... C'est pas qu'elle n'a pas... Elle peut-être pas. Elle n'a pas d'autres activités. C'est à la maman de prendre conscience et de savoir que son fils est marié maintenant, que les relations d'avant, là, c'est fini. Il doit laisser le temps. Parce que, imagine, le garçon, il est marié 1 an, il est marié et la maman vient s'installer dans la maison. Quand est-ce que le gars et sa femme vont construire leur foyer? Question. Donc, il faut les laisser construire leur foyer. Tu es là, mais tu mets ta distance. Si. Tu es là quand il faut. Tu es encore... tu prends du recul quand il faut. Et tu les laisses construire leur couple. C'est très important. Oui, mais enfin, moi, en fait, les deux de leur position, moi, je reste sur mon avis, hein, parce que je pense que les deux de leur position réclameront quelque chose de l'homme. Et c'est à lui d'imposer, c'est à ce moment qu'on voit qui est homme, parce qu'il arrive à dire les vérités à sa femme, il arrive à dire les vérités à sa mère également. Écoute, dans ce cas, si l'homme, par exemple, il dit, OK, je vais tous les mettre à la place. Maman, aujourd'hui, je t'amène au resto. Tu vois? Non, mais il doit créer l'harmonie entre les deux. 3 étoiles. Oui. Hein? Et demain, la femme de l'homme en question, c'est que tu as amené ta maman à l'hôtel 3 étoiles, à tel restaurant. Et demain, par exemple, tu amènes ta femme au resto 2 étoiles. Elle va dire, oui, quand c'est ta maman, tu amènes ta maman dans 3 étoiles. Il y aura toujours comparaison. Il y aura toujours. Donc, c'est à la maman de prendre le recul là et de se dire, mon fils est marié, il faut que je les laisse construire leur couple. Ouais. Et ne comptant sur sa sagesse de personne âgée. Voilà, parce que pour moi, dans l'histoire, c'est elle la personne âgée. La fille et le garçon restent ses enfants. Ouais. Et donc, c'est à elle. Parce que si elle était dans la position de la fille, elle n'allait pas aimer que ça se passe comme ça aussi dans son couple. Donc, il faut qu'elle les laisse faire leur couple à eux. Mais rester là-bas et jusqu'à demander même aux garçons de chasser. Non, là par contre c'est exagéré. Oui, c'est exagéré. Et donc là, la fille a peut-être raison de penser qu'il y a quelque chose de plus que l'amour maternel, maman, son enfant, entre eux. Non, mais non, pas raison. Même si c'est abusé que la fille ne dise ça, je pense que s'il y a des trucs comme ça qui se passent jusqu'à la maman n'a pas dit, OK, si c'est comme ça, je vais quitter la maison et vous laisser. Elle dit, non, si c'est comme ça, quitte ta femme. C'est pas bienveillant quand même. C'est pas bienveillant. Et on va se poser des questions sur les réels. Est-ce que c'est parce que la mère de base, elle n'aime pas la femme de son fils qu'elle réagit de la sorte? Sûrement. C'est pour ça il y a certaines personnes qui disent qu'il faut prendre il faut pas avoir des rapports très proches avec la belle famille. Je sais pas ce que toi tu en penses. Moi, personnellement, je pense qu'on ne devrait pas rentrer dans ces extrêmes. C'est vrai que les femmes, nous sommes difficiles à gérer. C'est-à-dire belle-mère ou belle-sœur ou. C'est compliqué de pouvoir vraiment s'entendre avec et tout. Mais je ne comprends pas parce que ces belles-mères, ces belles-sœurs sont aussi des femmes. Soit elles ont déjà été dans un foyer. C'est important de savoir dans quelle famille vous vous mariez. Très important de savoir dans quelle famille vous vous mariez. Vous voulez vous marier, vous êtes allé dans la maison une fois, vous avez vu le comportement de la maman, le comportement de la petite sœur, de la grande sœur. Tu sais ce qu'on se dit. Deux en même temps. Vous avez vu que cette famille-là, voilà comment la fille, la petite fille, la petite sœur de la fille réagit. Voilà comment la maman parle, voilà comment la maman réagit. Tu sais ce qu'on se dit souvent? Ça va changer. Ou bien, de toute façon, mon mari et moi, on ira construire notre vie ailleurs. Non, oubliant qu'en Afrique, c'est la famille qu'on épouse. Voilà, c'est-à-dire c'est 2 familles qui se marient. Ouais. En Afrique, c'est ça. C'est 2 familles qui se marient. En Europe, tu peux te lever, prendre ta femme, vous allez aller vous marier à la mairie. Et vivre sur une île. Voilà, mais en Afrique, il faut avoir l'accord de la famille. Oui. L'accord des 2 familles. Et donc, si toi, l'homme, tu dois rentrer dans une famille, ou la femme doit rentrer dans une famille, il faut savoir dans quelle famille tu te mets. Dès que tu vois la réaction de la famille, tu vois leur comportement, 1, 2, mon frère. Prends tes jambes à ton cou. Du coup, toi, est-ce que tu conseilles d'être méfiant envers la belle famille ou d'être vraiment normal dans les relations? Non, de toutes les façons, je pense que beaucoup de gars vont être d'accord avec moi. Il faut toujours savoir mettre les points sur les i avec sa belle famille. C'est-à-dire mettre les limites, c'est ça? Mettre des limites, oui. Mettre des limites. Courtois, très gentil, mais savoir mettre des limites. Parce que si tu ne mets pas des limites, ça peut tourner rapidement
à l'embêtement, ça peut tourner rapidement. Non, ça ne veut pas mettre des limites, ne veut En pas fait, dire... les hommes, ils ont toujours un ego où ça s'embête rapidement et tout et tout. Mettre des limites ne veut pas dire être froid avec ta belle-mère, se jouer voilà, je dis pas bonjour, les commandos, bérets rouges, tout ça. Non, mais mettre des limites veut dire savoir quand rire, savoir quand se taire et savoir quand être réservé. C'est tout. Okay. Tu es réservé quand il le faut, tu ris, tu parles quand il faut, et tu es aussi, tu te tais aussi quand il faut. Mais après, moi, je pense que en fait, c'est aussi une question de feeling, même en famille. Il y a certains, même avec la belle famille, j'allais dire, même, par exemple, avec ta belle-sœur, le courant peut très bien passer. Tout comme vous pouvez ne pas être sur la même longueur d'onde. Mais la base, c'est le respect, Le respect, et moi, je ne prône pas la méfiance. Parce que je dis, OK, la confiance n'exclut pas le contrôle, on dit, mais pas quand il y a déjà de la méfiance, c'est qu'on a quelque chose à reprocher, où on se dit, même si la belle famille, c'est que, enfin, on dit... Je pense que c'est le mot méfiance qui est un peu fort, mais c'est de garder le respect. C'est très important, garder le respect avec sa belle famille. Je pense que c'est the right thing to do. Garder le respect avec sa belle famille. Oui, gardez le respect. Et si vous avez un feeling avec quelqu'un, allez-y, en fait. Et puis, voilà, si vous ne sentez pas la chose dès le départ et que, franchement, c'est la barre où vous ne pouvez pas supporter, bah, on ne s'y met pas. Sinon, voilà. Mais c'est très important de savoir dans quelle famille vous allez vous mettre. Mais toutes les belles familles ne sont pas mauvaises non plus. Non, du tout. Parce que c'est ce qu'on essaie de nous mettre dans les idées, les belles familles, etc., les belles sœurs, les belles mères. Moi, bizarrement, j'ai prié pour ça et je suis tombé sur une famille merveilleuse. Une famille merveilleuse. Je suis bien avec eux. Voilà, Moi, je n'aimais pas de belles familles. J'ai 2 familles, donc Exactement. simplement quoi. Voilà. Donc moi, j'ai connu mes autres frères et sœurs. C'est pas ma belle famille, mes frères et sœurs. Et ma maman, ma deuxième maman. Donc voilà un peu. Oui, donc prenons-les comme ça, c'est à nous de savoir les gérer aussi. Donc pas d'hypocrisie surtout, non, mais pas d'hypocrisie, voilà, soyons vrais et respectueux. Hein. Même quand il y a un manque de respect, je pense que c'est la meilleure chose à faire. Et soyons vrais, surtout. C'est très important. Bon, mais nous, oui. C'est tout pour aujourd'hui, hein, avec ces belles histoires. Et j'espère que vous avez pris de la graine à nous suivre et que vous avez rattrapé le podcast sur Spotify, sur Deezer, sur Apple Music. Donc, voilà. Merci de nous soutenir. Hein. Nous avons, si vous avez envie de soutenir ces chaînes, n'hésitez pas à le faire. Vous avez tous les canaux qui sont disponibles également. Hein. Surtout sur TikTok. On va partager les moments forts sur TikTok. Donc, voilà, n'hésitez pas à nous suivre aussi sur TikTok. Activez la cloche de notification. À nous suivre également sur Instagram. Le podcast sur Apple Music, tout ça, c'est disponible. Vous pouvez l'écouter partout, au boulot, dans la voiture, partout où vous êtes, vous pouvez écouter le podcast. C'est pour ça, c'est bien d'être aussi présent sur Spotify et tout. Soutenez-nous là-bas aussi. Et soutenez-nous aussi si vous voulez nous faire un café. Soutenez-nous aussi sur PayPal. Nous avons notre PayPal que nous allons mettre dans la barre de description. Donnez-nous de la force sur PayPal aussi. Ça nous va droit au cœur. Peace and love, la famille. Au revoir.